Je suis avec la team Poker Leaders presque au grand complet. Il manque juste Patrick Eliuki Sacrisper. Mais bon, on a déjà un bon échantillon de la team. Tout d'abord, les gars, comment ça va? Bah écoute, après les dernières prestations, ça va pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal passé à Vegas. Ouais, surtout pour Steph qui a fait 46e sur le main. Il vient de refaire combien? 44 ou 44 à Barcelone à l'EPT. Donc écoute, on est sur une bonne dynamique, on va dire. En tous les cas, lui, il est sur une bonne dynamique et nous, on va essayer de suivre le train. Bon, tu me diras, toi, t'as quand même pas mal fait de perf online juste avant Vegas, mais qu'est-ce que ça a donné après Vegas? Parce que tu m'as plus envoyé de texto, tu m'as plus jamais appelé. En fait, après Vegas, j'ai pas joué tout le mois d'août parce que j'étais en vacances. Donc j'ai été gagner 2 tournois à l'endroit où j'étais en vacances. Et puis depuis là, elle fait une petite session de 15 jours sur le net. On a fait 3 tables finales, donc voilà, on se débrouille. Il est là, hein. Eric, tu as écrit un article dernièrement, hommage à la team et à tes coéquipiers, qui te rendent assez fier, même très fier. Tu viens avec la rage sur ce Partouche Poker Tour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel état d'esprit tu es, un peu plus en détail? Alors effectivement, depuis ma dernière perf maintenant remonte Madrid, où je fais donc 5e sur le 2K. Vegas, c'est malheureusement, on va dire même mal passé. Depuis, j'ai fait un petit break puisqu'effectivement, j'ai pas trop rejoué depuis Vegas. Donc là, à vrai dire, j'ai les dents qui raillent le parterre. Donc j'ai vraiment les crocs, quoi. Donc voilà, en plus, ça me fait plaisir. On est tous ensemble, toute la famille réunie, comme on dit. Et voilà. Et puis j'espère qu'on va tous aller très loin les uns les autres. Je te laisse passer le micro à Stéphane qui voulait pas trop parler, mais bon, maintenant c'est la star de France 3 Corse quand même. Mais j'ai toujours autant de mal à m'exprimer, donc moi et les caméras, c'est pas vraiment ça. C'est pas Stéphane, c'est David Guetta. C'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il ressemblait à Dugarry, moi, plus. Ah non, non, Dugas? Non. Non, plus Guetta. Il y a plus du Guetta, on dira, dans les... Donc tu nous racontais quelque chose à propos du tournoi de belote que tu avais remporté dans ton village, de ton village natal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'était quand même un gros événement quand même. Mais c'était l'un des plus gros tournois qu'il y avait chez moi à l'époque. Bon, j'avais à peine 18 ans, donc ça fait toujours plaisir à cet âge-là de gagner un tournoi de la sorte. Vu qu'en plus j'ai commencé à ce jeu-là, donc c'était pas mal, on dira, à cette époque. Et maintenant, le Stéphane a de la barbe, les cheveux longs. Il est un peu plus vieux, comme on peut voir. Et En plus, il enchaîne les pertes. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé justement entre le moment où tu faisais quelques pertes, mais il manquait encore quelque chose? Là, il manque toujours une petite réussite, mais tu vas quand même beaucoup plus loin. Ben, en fait, au niveau confiance, il n'y a rien de mieux. Hein. Déjà, surtout Vegas, là, ça va être dans les 46e. J'y ai vraiment cru. Donc, en plus, derrière, j'enchaîne Barcelone, je suis encore dans les 40. Bon, on se situe toujours dans les 40. Maintenant, on va essayer de se situer dans les 4. C'est possible parce que bon, j'y crois vraiment de plus en plus et je pense que ça va venir. J'espère du moins. Il faut. Il n'y a pas de raison. Et s'il s'arrête dans les 40 jusqu'à présent, c'est encore une fois une question de réussite. On sait très bien qu'à un moment donné, dans les tournois, il faut passer ou les coin flip ou les 70-30. Il faut éviter de les perdre. En Barcelone, il a perdu un 70-30. À Vegas, on sait que c'était un coin flip. Donc voilà, le jour où ça va sourire, ça ira un petit peu plus loin encore. Qu'est-ce que t'en penses, Papou Boss? Ah, Papou, c'est surtout pour mes petits-enfants. Hein. Ah bah, finalement, t'es un peu le grand-parent de tous ces petits-enfants là. J'ai pas encore décidé de t'adopter, donc n'essaye pas de me faire de l'appel du pied. Non, moi ce que j'en pense, on était tous très très fiers de la performance et des deux dernières performances de Stéphane, bien entendu. C'est de bon augure, on est tout en attente de l'agrément Argel, qui, je l'espère, d'après mes informations, devrait peut-être avoir lieu à la fin du mois. Donc voilà, pour l'instant que des bonnes choses, pourvu que ça continue, et je suis persuadé qu'on peut encore faire une très très belle performance au Partouche. Puis moi je suis très en forme là, j'ai très envie de jouer. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je te parle, tu es toujours assez pessimiste, tu dis ouais mais je passe jamais un D1. D'ailleurs je vais pas te poser la question à toi, je vais te poser la question aux trois là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce défaitisme toujours, on va sortir au D1, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous pensez de ça du Papou Boss quand même? Jusqu'à présent, hormis la perf de Steph qui avait fait 6e à Deauville en EPT, c'est lui qui a la meilleure perf en EPT puisqu'il avait fait 23e à Monaco.
Donc il aime bien faire le mec un peu pessimiste et tout ça, mais il passe des D1 aussi de temps en temps, ça lui arrive. Il va au D4. Parfois, quand il passe le D1, il va au D4, c'est ça. C'est ça le pacte. Ouais, et puis pour parler aussi encore d'Olive, The One aussi, c'est dur quoi, ce qu'il a pris, c'était les As, tu te fais craquer quoi à The One? À The One, ouais, je me fais craquer les As contre C'est les ça, dames, contre les dames, à combien de left à ce moment-là? Je sais plus, on avait bien avancé quand même, non? Ouais, pas loin de la bulle. Hein. Ouais, non, pas près de la bulle, mais non, il y avait encore du monde. Mais je pense que ce coup, si tu passes ce coup... je rentrais dans les chip leads. Voilà, donc logiquement, effectivement, une belle perf. Mais je crois qu'effectivement, c'est son tempérament, il est toujours un petit peu pessimiste, mais là, c'est vrai que je le sens bien, quoi. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai dit, la dernière fois que j'ai dit ça, je crois que c'était au Galion, tu te rappelles, quand on avait fait la Team Poker Cup. Ouais. Là, je sais pas, je me sens bien tous les quatre. Même moi, vous inquiétez pas, je vais sortir de nulle part, mais je vais être là. J'ai plus rien à dire, je crois. Bon, toi d'abord, c'est jamais 203, donc quoi qu'il arrive, voilà, là, partouche. Et j'espère qu'on fera une très belle perf, un de nous quatre ou peut-être deux, en espérant. Hein. Mais qu'on soit là et qu'au moins un de nous puisse faire encore parler de nous et vrai. Juste pour l'anecdote, si quelqu'un peut nous dire, parce que tout à l'heure on était tous ensemble, on se disait quelles sont les probabilités que les 4 fassent table finale. Alors c'était 800 x 800 chez Stéphane, on ne sait pas. S'il y a des mathématiciens qui nous écoutent, on voudrait bien savoir quelles sont les probables que les 4 de la team terminent en table finale. Ils vont pas te répondre tout de suite. Non, mais par l'intermédiaire d'Antoine, on saura peut-être demain. On va peut-être pouvoir avoir la réponse. Et je vais peut-être me faire teindre les cheveux en vert pour voir si ça fonctionne, non? Apparemment, c'est le rose fluo qui marche bien en ce moment. Mais non, mais rose fluo, c'est pris justement, donc il faut changer. Ou alors un bleu comme ta chemise. Oh, merci, c'est gentil. J'aimerais bien Olivier en jaune. Un beau jaune. C'est gentil. Jaune, c'est pris, Elki, il a déjà pris jaune. Ouais. Donc vert, quoi. Le maillot du meilleur sprinter. Mais c'est vrai que comme je suis un peu dans la musique, le vert, c'est pas porte-bonheur dans la musique. C'est chkoumoun. Bon, je vais rester comme ça, je vais me raser la tête, c'est mieux. En tout cas, on se retrouvera tous demain pour d'autres interviews et pour vous suivre sur le D1B. Ça roule, merci gros. Ok, à demain. Okay, à demain. Ciao, ciao.